HLM 4, une décision a été prise, c'est de démolir tout l'existant parce que le niveau d'insécurité est extrêmement élevé. Nous avons deuxièmement déployé un plan de relogement. Ces enfants donc, vont être en sécurité, vont pouvoir démarrer les cours comme tous les autres enfants, mais dans d'autres sites, dans d'autres écoles. Et troisièmement, nous avons mobilisé tout le budget pour justement des constructions nouvelles sur le site qui fait 1 hectare donc aux HLM. Et là, vraiment, c'était la bonne annonce qu'on apportait donc aux populations des HLM. Donc le financement est bouclé. Le relogement, le déplacement donc, des enfants sera effectué dans les prochains jours. Donc ils sont en sécurité. L'année n'est pas du tout menacée pour eux. Et donc les travaux vont démarrer. Ça a été une occasion de visiter Ibrahima Diop, l'école Ibrahima Diop ex-Clémenceau, qui est une école mythique, qui est magnifiquement bien conçue. Et aujourd'hui, il s'agira donc, avec donc, nos partenaires d'Homme au Sénégal, de réhabiliter. Il y a aussi la municipalité qui a le même engagement. Nous sommes en train de coordonner, nous allons coordonner avec eux et avec la DCS pour justement que ces efforts-là puissent impacter positivement et durablement donc, cette école. Un site comme celui-ci, vous voyez bien que nous devons aussi envisager les constructions en hauteur. En hauteur, on va régler pas mal de problèmes. Et on le dit là pour Ibrahima Diop, mais on le dit pour l'école de Médina. On le dit presque pour toutes ces écoles qui ont la chance d'être sur un foncier très précieux. Donc aujourd'hui, construire en hauteur donnerait en fait, dans une logique de PPP, partenariat public-privé, une chance extraordinaire pour ces écoles qui reposent sur des fonciers très précieux de pouvoir justement trouver d'autres moyens de financement et d'avoir un développement soutenable sans être obligé d'attendre donc l'aide extérieure ou l'aide toujours donc du niveau central, mais que l'école donc puisse avoir une certaine forme d'autonomie. Les problèmes, c'est toujours des problèmes d'infrastructure scolaire. C'est un problème qui malheureusement est très récurrent, présent, et beaucoup d'écoles et beaucoup d'enfants souffrent, beaucoup d'enfants abandonnent finalement l'école tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans les conditions d'apprentissage. Donc la question de l'environnement d'apprentissage est une question fondamentale et quand on parle d'environnement, il ne s'agit pas simplement des bâtiments, mais c'est un tout. C'est la sécurité, c'est l'environnement, c'est le climat un peu social, c'est vraiment le bien-être de l'enfant qui doit être au cœur des préoccupations.